Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahe, Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Cool. Donc aujourd'hui, j'avais prévu de voir avec vous, de poursuivre avec vous, pas sur l'ordre chronologique des évangiles, avec un passage, le passage qui suit le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, qui est l'épisode où Jésus va dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Donc nous allons lire ensemble le passage concerné. Il s'agit du chapitre 4 de l'Évangile selon saint Matthieu. Donc, il s'agit donc de la tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. » De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Voir dans les autres évangiles le même passage. Donc dans Marc, c'est très bref. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et dans Luc, c'est très proche de Matthieu. Et c'est très proche de Matthieu, sauf que c'est plus détaillé dans Matthieu. Donc nous allons rester sur l'évangile selon saint Matthieu pour ce passage. Je vous avoue que moi, c'est un passage qui m'a toujours beaucoup intriguée. Parce que je trouvais que ça n'avait pas trop de sens dans l'histoire de Jésus qu'il soit tenté par le diable. Dès le départ, dans la Bible, il est clair que Jésus est le Fils de Dieu, dès sa conception. Donc pourquoi le diable se serait-il risqué à venir tenter le Fils de Dieu? Et qu'est-ce qu'il pourrait vraiment obtenir de ce Fils de Dieu? Est-ce qu'il pouvait espérer un instant que le Fils de Dieu allait lui céder? Je pense que dans ce passage, il faut voir la nature humaine de Jésus qui nous est révélée. La nature humaine, ou en tout cas l'aspect humain de Jésus, comme
dans le passage précédent, lorsqu'il reçoit le baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, vous vous souvenez, se prosterne aux pieds de Jésus et lui dit que c'est à lui, Jean-Baptiste, de recevoir le baptême de Jésus et non pas l'inverse. Et Jésus va quand même voir Jean-Baptiste et insiste pour être baptisé par lui. Alors que c'est lui, c'est Jésus le prophète et pas Jean-Baptiste. Alors pourquoi s'est-il fait baptiser par celui qui a annoncé sa venue? La semaine dernière, j'ai évoqué le fait que Jésus, l'histoire de Jésus illustre le cheminement spirituel, le cheminement des personnes qui sont amenées à être sauvées également par Jésus, par son message. Et donc cette tentation n'est peut-être pas la tentation de Jésus, fils de Dieu, mais cette tentation est peut-être la tentation à laquelle nous, en tant qu'aspirants, aspirantes spirituelles, allons aussi ou sommes déjà exposés. Donc ce qui est dessiné ici, ce n'est peut-être pas le parcours de Jésus en soi, mais plutôt le parcours de toutes les personnes qui n'ont pas encore réalisé qu'elles étaient les enfants de Dieu. On peut aller revoir ce passage de plus près. Donc Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. C'est intéressant, c'est l'Esprit lui-même qui emmène Jésus dans le désert. L'Esprit dont vous vous souvenez qu'il était apparu lorsque Jésus avait été baptisé et la voix de Dieu avait résonné en disant que Jésus était son Fils bien-aimé. Donc il est emmené par l'Esprit, il est emmené par la colombe dans le désert. Dans la vie de l'aspirante spirituelle, ça commence au début avec des efforts. Et progressivement, l'aspirante spirituelle va devoir lâcher prise, va devoir se laisser guider par la volonté de Dieu et par les différentes façons dont la volonté de Dieu va s'exprimer. La volonté de Dieu peut s'exprimer, bien sûr, à travers les textes, à travers les instructions de nos guides spirituels, mais elle peut aussi s'exprimer à travers des événements qu'on va interpréter comme des signes, mais cette interprétation nous appartient, hein. C'est très important de garder ça à l'esprit. Elle peut aussi s'exprimer à travers des impulsions intérieures. Et dans ce cas-là aussi, c'est une interprétation de notre part, que c'est la voix de Dieu. Mais l'aspirante spirituelle, informé par les textes, informé par les enseignements bibliques ou autres, informé par les guides spirituels, les enseignants, les enseignantes, va pouvoir faire preuve de discernement quant à ses élans intérieurs et quant à ses intuitions. Et ces élans intérieurs et ces intuitions vont parfois être très déroutantes pour l'aspirant ou l'aspirante spirituelle. Donc là, Jésus, alors qu'il y avait sans doute déjà une foule autour de lui qui avait entendu la voix de Dieu, qui avait vu l'Esprit Saint se poser sur lui, Jésus part dans le désert et alors qu'il pourrait sans doute quitter le désert, il y reste pendant 40 jours et 40 nuits, pendant lesquels il jeûne, pendant lesquels il ne mange pas. Également, ça porte à confusion. Il a déjà réalisé qu'il était le Fils de Dieu, s'il est déjà le Fils de Dieu, déjà avec tous les miracles dont il est capable, pourquoi est-ce qu'il se laisse mourir de faim? Et aussi, si c'est une pratique spirituelle, pourquoi a-t-il besoin d'une pratique spirituelle alors qu'il est le Fils de Dieu? Donc, ici, c'est le chemin de l'aspirante spirituelle qui fait des pratiques spirituelles, qui reste en solitude et dans le jeûne pendant 40 jours.
Et lorsqu'il est, il faut comprendre, hein, à son point le plus vulnérable, lorsqu'il a faim, lorsqu'il est rattrapé par le corps, le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ce qui est testé ici, c'est la fermeté de la connaissance de Jésus, de sa véritable nature. Le pain symbolise ce qui est entretenu par le pain, à savoir le corps. Le pain symbolise l'ensemble des richesses au niveau matériel. Et donc, ce choix, ce dilemme devant lequel le Christ se trouve, est un dilemme entre la matière et l'esprit, entre le fait de nourrir son corps, de sauver sa vie charnelle, et sa connaissance, sa foi dans ce qu'il est vraiment et qui est au-delà du corps. Et donc, ça nous donne une perspective différente sur Satan. Satan qui n'est pas que le mal, qui n'est pas que le péché. Satan qui est donc cet attachement à la matière et ce choix que nous faisons de privilégier la matière, le confort, le monde, plutôt que la vie spirituelle, la vie intérieure. Et à ce sujet, on pourrait faire des parallèles avec une Upanishad qui s'appelle la Katha Upanishad ou la Katha Upanishad. La Katha Upanishad est une longue Upanishad dont beaucoup de versets sont repris, ou beaucoup de mantras sont repris dans la Bhagavad Gita. Et cette Upanishad s'ouvre sur un grand rituel. C'est un homme qui fait des offrandes, qui fait ce grand rituel dans l'espoir probablement d'aller au paradis. Et à un moment, son fils lui fait remarquer que ses offrandes, son fils qui a à peu près 5 ans, lui fait remarquer que ses offrandes ne sont pas tout à fait adéquates parce qu'il va donner presque toutes ses richesses. Et parmi ces richesses, il y a du bétail, il y a des vaches. Et les vaches qu'il va donner sont des vaches qui sont vieilles, qui ne donnent plus de lait. Et il va garder pour lui les vaches qui donnent encore du lait. Et son fils lui fait remarquer que ce n'est pas tout à fait correct, ce n'est pas tout à fait juste. Et donc son fils, qui s'appelle Yama, ce qui s'appelle, pardon, Nachiketa, subit une réaction un peu vive de la part de son père, puisque Nachiketa, comme il voit que son père ne fait pas d'offrande adéquate, Nachiketa propose à son père d'offrir son propre fils. Nachiketa propose à son père, il s'offre lui-même en offrande. Il dit à son père, et toi, à qui vas-tu m'offrir? Alors que le père n'avait pas du tout l'intention d'offrir son fils. Et comme le père fait la sourde oreille, Nachiketa répète. Et le père finit par s'énerver et dit, je t'envoie à la mort. Ce qui, avec nos oreilles d'adultes, est évidemment une façon de parler. Mais Nachiketa le prend très au sérieux et il se met en quête du dieu de la mort qui s'appelle Yama. Donc Nachiketa quitte son foyer pour aller à la mort afin que le rituel de son père puisse être complété et porter des fruits. Lorsque Nachiketa arrive aux portes du palais de la mort n'est pas chez elle. Yama n'est pas chez lui parce que Yama est très occupé. Et Nachiketa attend donc sans boire ni manger devant cette demeure de la mort. Et lorsque Yama arrive, au bout de 3 jours, il est effaré de trouver sur le pas de sa porte un brahmane qui est resté là sans boire ni manger. Parce que c'est considéré comme une très grande
malédiction que de ne pas offrir à boire ou à manger, de recevoir chez soi un brahman, c'est-à-dire quelqu'un qui est sage, qui est érudit, et de ne pas lui donner ni à boire ni à manger. Il est considéré que ça efface tous les actes de charité qu'on peut avoir faits. Toutes les actions euh, bénéfiques qu'on peut avoir faites sont effacées par ça. Et donc, effaré, Yama, qui est certes le dieu de la mort, mais qui est également soumis aux lois du karma, Yama dit à Nachiketa que pour se rattraper, il lui offre 3 vœux. Et donc Nachiketa reçoit 3 vœux du dieu de la mort, et il demande, premièrement, que son père le reconnaisse et l'accueille, à bras ouverts, sans colère. Il demande aussi, et donc Nachiketa reçoit, hein, ce vœu est exaucé. Nachiketa demande également quel est le moyen d'accéder au paradis. Et alors la mort lui révèle un grand rituel. Et Nachiketa va apprendre ce rituel et il va être si brillant que la mort lui dit que maintenant ce rituel va porter son nom et qu'il sera honoré par toutes les personnes qui font ce rituel pour accéder au paradis. Donc Nachiketa reçoit vraiment de très grands honneurs et puis il est assuré de continuer de recevoir des honneurs jusqu'à la fin des temps. Et Nachiketa, il lui reste un 3e vœu. Qu'est-ce qu'il peut encore désirer? Nachiketa va demander à la mort de bien vouloir l'éclairer sur un point. Il dit, lorsque quelqu'un meurt, certains disent qu'il continue d'exister, tandis que d'autres disent qu'il cesse d'exister. Qu'en est-il? Qui a raison? Yama répond, c'est trop subtil, même les dieux ont des doutes là-dessus, choisis une autre question. Nachiketa lui répond, justement, tu es l'enseignant parfait. Tu es l'enseignant parfait pour ça, parce que toi, tu sais, et ce savoir est sans prix. Yama essaie de botter en touche. Il lui dit, choisis d'avoir des enfants et des petits-enfants qui vivront centenaires. Demande tout le bétail que tu veux, des éléphants, de l'or, des chevaux, un vaste territoire sur la terre. Choisis de vivre aussi longtemps que tu veux. Demande quelque chose d'équivalent en termes de richesse, en termes de longévité. Tu peux être le roi de la terre entière, tu peux satisfaire tous tes désirs. Même des danseuses célestes, hein, c'est-à-dire des plaisirs qui ne sont normalement pas accessibles aux mortels, même des danseuses célestes peuvent venir te servir, voilà, faire de la musique, danser pour toi. Mais cette question, non, vraiment, mets-la de côté. Et Nachiketa répond, tout cela est éphémère. La richesse, la descendance, le pouvoir, tout cela est éphémère. Tu peux garder tes chars, tes danses, ta musique. Il a ces mots, Navitena tarpaniyaha manushyaha. L'être humain ne peut pas être satisfait, ne peut pas être comblé par la richesse. Navitena tarpaniyaha manushyaha. L'être humain ne peut pas être comblé par la richesse, c'est écrit dans les Upanishads. Et puis il dit, puis maintenant que je t'ai rencontré, tu es quand même un grand Dieu, maintenant que je t'ai rencontré, que je t'ai vu, je sais que je vais être riche et que je vais vivre longtemps. Et il ajoute, quel mortel raffiné, après avoir côtoyé les immortels, après avoir côtoyé les dieux, pourra profiter d'une longue vie, alors qu'il a vu la nature des plaisirs nés des sens. Une fois qu'on a ce discernement sur la nature des plaisirs, comment profiter d'une longue vie? Quelle valeur ça a de vivre longtemps? Et c'est ainsi que se termine la première section de la Katha Upanishad. Et la Katha Upanishad, donc vous l'avez compris, hein, Nachiketa aimerait connaître la nature du soi, il veut connaître la nature de l'individu, il veut connaître la nature de la réalité. C'est ça qu'il demande à Yama. Et lorsque Yama lui dit non, c'est trop subtil, choisis plutôt ceci, choisis plutôt cela. Ce que Yama fait en réalité, c'est qu'il est en train de tester. Il est en train de tester Nachiketa. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux savoir ça? Est-ce que tu as la maturité intérieure pour assimiler ces enseignements?
Si tu choisis la richesse, si tu choisis les honneurs, si tu choisis la longévité, si tu choisis la gloire, si tu choisis le pouvoir, c'est que tu ne méritais pas de recevoir cet enseignement. Et Nachiketa, juste en quelques mots, il dit garde tes chars, garde la gloire, garde les plaisirs. Ça n'a pas de valeur pour moi. Moi, j'ai besoin de connaître la nature de l'individu, j'ai besoin de connaître la nature de la réalité. Il n'y a plus que ça qui a de la valeur pour moi. Et donc, c'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est prêt à recevoir cet enseignement. Nachiketa a montré qu'il avait du discernement, il a montré qu'il avait du détachement. En attendant devant la porte de Yama et en prenant au pied de la lettre les mots de son père et en s'offrant lui-même pour que son père puisse parvenir à ses fins, Nachiketa a montré qu'il était patient, qu'il était désintéressé, qu'il était capable d'endurer les souffrances, qu'il avait dépassé l'attachement aux dualités telles que la chaleur, le froid, l'honneur, le déshonneur, le plaisir, la souffrance. Il a toutes les qualités de l'aspirant, de l'aspirante spirituelle, et ces qualités chez lui sont très prononcées. Elles sont très abouties. Nachiketa a la maturité qui va lui permettre non seulement de se poser ces questions, de préférer obtenir les réponses à ces questions plutôt que des plaisirs dans le monde, et d'assimiler les réponses à ces questions, d'assimiler les enseignements de Yama. Et lorsque Yama constate que Nachiketa est mature, qu'il est capable de recevoir ces enseignements, alors l'enseignement qui était déjà qu'il n'avait qu'une envie, Yama n'avait qu'une envie, c'est que ces enseignements puissent se répandre, qu'il puisse les dire, les prononcer. Et alors, le fait que ces qualités soient présentes chez Nachiketa va lui permettre de révéler ce qu'il est prêt à révéler. Et à ce moment-là, le mantra suivant, le début de la deuxième section de ce premier chapitre de la Katha Upanishad, le mantra suivant fait la distinction, Yama fait la distinction entre Shreyas et Preyas. Il amène une distinction entre le bon et le plaisant. La personne qui est prête à recevoir les enseignements sur la nature du soi est une personne qui privilégie le bon, le juste, sur ce qui est plaisant. Brahman, la réalité absolue, la connaissance du soi, est accessible à une personne qui est fermement ancrée dans des valeurs de don, de non-violence. Et donc, la pratique qui consiste à choisir Shreyas, le bon, le juste, plutôt que Preyas, le plaisant, c'est cette pratique qui va nous amener, qui va nous préparer à recevoir les enseignements sur la nature du soi. Quel rapport avec la Bible? Dans ce passage, on voit que Satan invite Jésus à utiliser de ses pouvoirs pour des buts qui sont dans le monde, pour des buts qui sont limités, pour assouvir ses besoins physiques, pour assouvir sa faim. Donc, ce serait un mésusage de
la puissance divine qui a été conférée à Jésus. Jésus a la capacité, on le verra plus tard, de transformer les pierres en pain, mais ce serait un usage égoïste de cette capacité. D'autant plus égoïste que c'est le diable qui lui en donne l'ordre. Donc ce serait pour prouver quelque chose au diable qu'il le ferait, parce qu'il n'est pas dit que Jésus, lui, était prêt à transformer les pierres en pain pour satisfaire sa faim. S'il le faisait, ce serait pour prouver quelque chose au diable. Ensuite, lorsque le diable lui dit « Jette-toi depuis le haut du temple pour prouver que tu es le Fils de Dieu », on est dans la même configuration. Mais la réponse de Jésus ici est extrêmement importante. Il est écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». C'est une leçon extrêmement importante sur la voie spirituelle. Nous pouvons être tentés d'éprouver le Seigneur, de lui demander de prouver son existence, de se révéler à nous d'une manière que nous lui imposons. Si tu existes, fais en sorte qu'une voiture rouge passe maintenant. Ou, si tu existes, permets-moi de me jeter dans le vide et alors de survivre quand même. Quelqu'un qui, un aspirant, une aspirante spirituelle sincère, ne tentera pas le divin. Parce que cette attitude de tenter le divin, c'est une attitude de prendre le pouvoir sur le divin. Si Jésus avait dit à Dieu, « Ok, je me jette dans le vide et tu vas tu vas donner des ordres à ces anges pour qu'ils me portent sur les mains, de façon à ce que mon pied ne heurte même pas une pierre. » Eh bien, qui commande? Ce serait Jésus qui commande, ce ne serait plus le Seigneur. Donc, dans la voie spirituelle, oui, nous sommes dans un dialogue avec Dieu, mais il est indispensable que nous connaissions notre place et que nous connaissions la place de Dieu. Lorsque nous sommes tentés d'éprouver Dieu, lorsque nous le mettons au défi de faire telle ou telle chose, nous faisons preuve d'une incompréhension de la nature de Dieu, d'un manque d'humilité et d'un désir de puissance qui va être un frein énorme pour la réalisation spirituelle. Donc, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu est une phrase extrêmement importante. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, c'en est trop, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Et donc ici, on retrouve peut-être des échos avec l'histoire de Nachiketa, qui lui aussi a refusé tous les royaumes dans le monde. Ce n'est pas... la voie spirituelle exige que nous fassions un choix, que nous choisissions le divin, que nous choisissions la connaissance du soi de façon inéquivoque, de façon totale. S'il nous reste le moindre doute, s'il nous reste encore la moindre idée que peut-être que le monde va pouvoir me satisfaire, alors nous ne parviendrons pas en méditation à se détacher suffisamment pour réaliser et embrasser pleinement notre véritable nature.
C'est le dernier obstacle de ce doute. Peut-être que le monde peut me combler. Peut-être que s'il y avait telle ou telle chose, telle ou telle expérience, alors je n'aurais pas besoin de Dieu. Alors je n'aurais pas besoin de réaliser que je suis au-delà du corps, au-delà du mental, et donc d'abandonner ce corps et ce mental. C'est le dernier obstacle parce qu'alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir, évidemment, et que le divin continue de prendre soin de Jésus. Je vous ai parlé de Shreyas et Preyas. J'aimerais avancer encore un tout petit peu dans l'évangile et je vais sauter un passage. Donc Jésus a des premiers disciples. Il a des premiers disciples et il commence à faire des miracles, à guérir des personnes. Et le passage suivant, donc, c'est le sermon sur la montagne sur lequel on reviendra. Et Jésus nous exhorte. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le ciel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne ne peut être cachée. On reviendra sur tous ces passages. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ce passage-là est le passage auquel je voulais venir pour conclure ce bref cours. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka, ce qui signifie idiot, sera justiciable du Sanhédrin. Du Sanhédrin. Le Sanhédrin, j'ai regardé, c'est un tribunal religieux hébraïque. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. La géhenne, c'est l'enfer. Donc, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu, voilà, bon, et à la suite après. On reviendra sur ces passages, mais je voulais quand même faire le lien aujourd'hui entre ce passage et cette distinction que fait Yamaraj, hein, le roi de la mort, le dieu de la mort, entre Shreyas et Preyas. Shreyas, le bon, le juste, et Preyas, le plaisant. Ici, Jésus, après avoir traversé cette épreuve, enseigne au peuple qu'il n'y a pas que l'acte, il y a aussi la pensée. Il n'y a pas que les actes qui sont répréhensibles et qu'il faut veiller à ne pas commettre, il y a aussi les pensées qu'il faut veiller à ne pas entretenir, les pensées violentes, les pensées néfastes. Hum, On peut comprendre ça de la façon suivante. Jésus nous exhorte à choisir le bon, le juste, plutôt que ce qui est plaisant. C'est le choix qu'il a fait et c'est le choix auquel il nous exhorte. Lorsque il nous invite à faire ces choses qui sont si douloureuses, si difficiles pour nous, qui consistent à s'effacer, à rester humble face à l'offense, à l'injure, à la violence.
Et donc ces enseignements christiques de désintéressement, de tendre l'autre joue, comme on dit, sont des enseignements qui nous invitent à un changement d'attitude intérieure. Le choix de ce qui est juste, le choix de ce qui est bon, plutôt que le choix de ce qui est plaisant. Cette pureté intérieure, cette bonté intérieure a pour but, a pour fonction de nous préparer à recevoir les enseignements sur notre véritable nature, a pour but de nous préparer à recevoir le divin en nous, à l'image du Christ. Je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dans ces passages qui sont riches, mais je voulais qu'on consacre cette séance tout particulièrement à la tentation du Christ, à la tentation de Jésus par Satan et aux enseignements que nous pouvons en retirer sur le cheminement sur la voie spirituelle et aussi sur la forme que prend ce cheminement avec ce choix entre ce qui est juste et ce qui est plaisant. Je propose que nous passions maintenant aux invocations finales. Om Sarvesham Swastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Dukhabhag Bhavet Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Merci à ces traditions, merci à vous, merci à vous. Et je Merci. vous souhaite une Merci. très bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.